Quentin Thomé, je travaille au festival Jazz à Vienne et je suis en charge des partenariats et du développement du festival. On a été certifié 20 ISO 121 à la fin de l'édition 2021. Pour nous, c'est plus qu'une certification ou qu'un coup de tampon, c'est une démarche, une réflexion et surtout une méthodologie de travail. Et la démarche de la certification nous permet ça, nous permet de nous améliorer de manière continue sur intégralement tous nos sujets. Maximiser l'héritage positif du festival, ça veut dire qu'aujourd'hui on est un événement culturel qui a un fort impact sur le territoire. Il y a plus de 200 000 personnes qui viennent sur l'événement chaque année. Nous, quand on veut maximiser l'héritage du festival, ça veut dire travailler en local, réduire notre impact écologique, faire en sorte que les festivaliers prennent le train par rapport à la voiture. L'objectif, c'est d'être le plus neutre possible, entre guillemets, tout en ayant un impact ultra positif sur tout l'environnement qui nous entoure. On n'a plus de déchets, mais on les crée nous-mêmes, comme ça on sait comment les recycler. Et surtout, on essaye de faire transpirer ça sur l'intégralité, c'est-à-dire les artistes, les festivaliers, les équipes techniques. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Logier, j'ai 40 ans et je suis directeur régional de la zone sud-est dans le groupe Océa. Alors moi je suis très fier parce que on accompagne le festival dans sa volonté de réduire ses émissions de CO2. Pierre Lodéon, je suis chargé d'affaires chez Bornes Solutions, ça fait maintenant 3 ans. Et en fait c'est moi qui ai en pilotage le projet Jazz à Vienne au niveau des bornes de recharge. Donc Bornes Solutions, donc voilà, on est partenaire du Jazz à Vienne depuis 2 ans. L'idée est d'apporter une solution du coup de recharge pour les organisateurs en fait, du festival Jazz à Vienne, notamment pour tout ce qui est client VIP. Donc en fait on a installé 6 bornes de recharge pour alimenter 24 véhicules électriques et hybrides rechargeables. L'avenir des bornes sur les festivals, j'y crois. En fait, maintenant tous les festivals essayent d'être un peu plus écologiques. Supprimer les bouteilles d'eau depuis le début de l'événement et jusqu'à maintenant la plupart des retours sont quasiment tous unanimes sur le fait que les économies de plastique sont hyper importantes et encore plus unanimes sur le fait que Jazz à Vienne désormais offre de l'eau potable gratuite aux festivaliers et là en l'occurrence on n'a que des retours positifs. Bonjour, je m'appelle Kevin Colmar, je suis le directeur commercial pour le groupe Océa sur toute la zone sud-est. Le groupe Océa accompagne le festival Jazz à Vienne depuis maintenant plusieurs années sur la pose des compteurs d'eau, sur tout le système de comptage et notamment la maîtrise des consommations d'eau pendant toute la durée du festival. Aujourd'hui, nos techniciens connaissent les lieux du Jazz à Vienne du fait qu'on soit partenaire depuis plusieurs années. Donc ils sont venus faire une prévisite technique pour identifier l'endroit où ils allaient poser les compteurs et nos techniciens sont venus justement poser les compteurs avec toute l'infrastructure de télérelève qui nous permet de mieux maîtriser les dépenses et de suivre la consommation jour par jour et de pouvoir restituer les informations pour le Jazz à Vienne. En fait, Jazz à Vienne, on est engagé depuis plusieurs années sur la réduction de nos déchets, un peu comme tout le monde j'ai envie de dire, sauf que nous on a pris un parti pris encore plus radical, c'est-à-dire que plutôt d'analyser nos déchets et d'essayer de les recycler le mieux possible, et on a décidé de faire l'inverse, on a décidé de partir du déchet, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de ne plus avoir de déchets sur quasiment rien. Voilà, aujourd'hui Jazz à Vienne ne crée quasiment plus aucun déchet. Je m'appelle Sandrine, du coup, bénévole à Jazz à Vienne pour la première année. Elliot Bailly, moi je suis chef de bar ici. Alors déjà on utilise que des gobelets en plastique recyclables. Et réutilisables surtout, c'est l'essentiel. Donc si on nous les ramène, on les relave, on les réutilise et après en fait ils vont partir sur d'autres festivals et ils vont être encore réutilisés ailleurs pour justement rentabiliser la fabrication des gobelets au maximum. Oui, j'ai déjà été dans un autre festival effectivement en tant que bénévole et il n'y a pas ces espaces de tri justement où cette réflexion sur la limitation de l'impact écologique. On voit qu'il y a quand même vachement moins de déchets, vachement moins de mégots. Les gens vont beaucoup plus aux poubelles. Tous les soirs, les poubelles sont remplies à ras-bord. Donc on note vraiment un changement par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années quand même. Ils réfléchissent bien à ces nouvelles démarches. Ok, donc finalement, en fait, ce que le festival entreprend fonctionne. Tout à fait. Ça ramène un cachet spécial quand même de se dire qu'on travaille, mais qu'à
un festival c'est polluant de base et que là on limite au maximum ce qu'on fait en impact écologique, c'est vraiment gratifiant pour nous et ça encourage le monde à revenir, ça nous encourage nous à revenir travailler ici. C'est aussi un festival du coup qui est à l'ère du temps en fait, qui a compris les enjeux d'aujourd'hui et puis l'impact aussi que ça a avec le nombre de festivaliers aussi important. Pour moi, le retour positif numéro 1, c'est quand même le sourire des gens. Quand on en reparle, quand on dit bienvenue, bonne soirée, bon concert, ils ont le sourire, ils sont de très bonne humeur et ça fait du bien. Comme l'an dernier, nous sommes présents cette année pour renforcer notre partenariat, pour montrer qu'on partage des valeurs ensemble. Je dirais que c'est un partenariat riche en émotions. Je dirais que c'est un partenariat de fidélité, ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. C'est un partenariat, je dirais, d'efficacité, parce qu'en fait on s'est fixé des objectifs communs, on arrive à les atteindre et chaque année on essaye de faire mieux. Et puis après, je dirais que c'est un partenariat aussi évidemment de convivialité. Il y a des vrais rapports humains entre les équipes d'OCA et Jazz à Vienne. C'est ce qui fait que ça marche toujours et c'est ce qui fait que dès la fin de l'édition 2022, on va travailler ensemble pour agrandir et développer le partenariat pour 2023. On a dès le début voulu s'inscrire comme un acteur sur le long terme, c'est pour ça qu'on a renouvelé cette année. Et puis l'idée c'est de continuer à les accompagner dans leurs projets et leur volonté de faire évoluer leur impact environnemental. On est ravis de ce partenariat et on espère qu'il continuera encore très longtemps.